Elle est ici. Allons, Madame Vijaya, il n'y a personne ici. Si, je te le dis. Qu'elle est ici, alors elle est ici. Je te l'ai dit, c'est tout. J'ai comme l'impression que vous êtes assez traumatisé par la mort de l'ancienne reine, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous pensez à tout ça. Oh, Radhika, mais qu'est-ce que tu crois, dis-moi? Que je suis folle? J'ai l'air d'avoir perdu la tête? Si je suis en train de dire que Mitu était là, elle était là. Fin de la discussion, point. Hé! Qui est là? Qui est en train de troubler ma mère? Hein? Montre-toi! Eh bien, je me disais que si vous avez vraiment vu ce que vous avez dit, alors il n'y a qu'une seule logique. Et c'est quoi? Un spectre. Hé! Je n'ai pas du tout peur des fantômes, moi. Je vais m'en occuper. Dernier avertissement. Où que tu sois, sors de là et cesse de faire peur à ma mère. Sors, je te dis. Maman, il n'y a personne ici. Tu te fais du souci pour rien. Ceci est le fruit de ton imagination. Viens, allez, endors-toi. Allons, Radhika, tu voudrais me faire mourir d'une crise cardiaque comme Mitu? Hein? Oh, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que vous dites, voyons? Je voulais vous demander simplement si... Quand vous l'avez vue, est-ce que Mitu portait le même sari qu'elle portait ce soir sur son canapé? Quelle différence cela fait? Dis-le-moi. Si je t'ai dit qu'elle était ici, alors elle l'était. Fin de la discussion. Écoute, Suraj, je ne pourrai pas dormir dans ma chambre cette nuit, mon fils. Je peux dormir... je peux venir pour dormir dans ta chambre? Tu n'as pas de problème, n'est-ce pas, hein, mon fils? Pas besoin de me le demander. Viens, allons-y. Oui. C'était très risqué. Je ne voulais pas faire ça, mais honnêtement, je suis très contente d'avoir fait peur à Vijaya. Oh, mais il va venir par ici. Je dois vite penser à un truc. Là-bas. Radhika, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelqu'un là-bas, je l'ai vu. Le fantôme de Tomito? Maman, tu recommences avec ça? Je t'ai dit plein de fois, les fantômes n'existent pas. Et je vais te le prouver. Attends. Hé! Fantôme de Tante Mitu! Allez, sors! Et fais-moi peur! Fais attention, Suraj. Radhika, viens! Maman! Maman! Il n'y a personne! Tu t'inquiètes pour rien, c'est ton imagination! Viens, allons! Regarde, il n'y a personne! Radhika, il n'y a personne là-bas. Tu as eu peur pour rien. Majesté. Entrez donc. Asseyez-vous.
Majesté, voulez-vous que je fasse du thé? Votre thé habituel? Et Jana, va vite et apporte-le-moi. Majesté, prenez de l'eau. Merci, mais je ne veux pas d'eau. Vous autres, les gens de basse classe, ne pouvez rien faire bien. Vous êtes tous paresseux. Vous ne savez même pas préparer du thé vert comme il le faut. Tenez. Merci, Shanti. Mais non, Majesté. Mais qu'est-ce que vous dites, voyons? Quand on est loyal à cause de l'argent, cela n'est pas très difficile. Mais aujourd'hui que je ne peux rien vous donner à tous, et que vous êtes quand même loyaux envers moi, cela a une très grande importance pour moi. Majesté. Vous avez fait un super boulot. Fantastique, superbe. Tout se déroule selon le plan, Votre Altesse, et tout ça c'est grâce à vous. Uniquement grâce à vous. Topla? Je me suis bien amusée en voyant Vijaya aussi effrayée. Ce n'était pas qu'amusant, Majesté. C'était hyper amusant. Et elle a tremblé tellement qu'elle avait peur. Elle a tremblé comme une feuille quand elle vous a vu ce soir. Je ne pense pas qu'elle pourra dormir toute seule ce soir. Elle est allée dans la chambre de Suraj afin de pouvoir dormir. Tout cela est très bien. Mais dis, Vir, quelle est la prochaine étape? Le plan se déroule comme prévu. Nous allons le terminer maintenant. Et quand le moment sera venu, nous allons reprendre tout ce qui nous a été enlevé de manière malhonnête. C'est la frayeur de Vijaya qui la fera tout faire. Elle ne doit rien découvrir au sujet de notre plan. Maman. Maman. Oui, Voyons, tu vas rester éveillé toute la nuit à cause d'une simple illusion? Il n'y a rien, voyons. Suraj, j'ai l'impression qu'après sa mort, ma sœur, Mitu, est en train de faire ce qu'elle ne pouvait pas me faire quand elle était encore en vie. Allons, maman, tu recommences avec ça? Les fantômes n'existent pas, voyons. Suraj, je l'ai vu de mes propres yeux, mon fils, entendu de mes propres oreilles. Vijaya, Vijaya. Elle a répété mon nom à mes oreilles. Je l'ai entendu. Si tu ne crois pas ce que je suis en train de dire, ne me crois pas. Radhika était là aussi. Elle aussi, elle l'a vu, le spectre de Mitu là-bas. C'est sans doute toi qui as influencé son esprit, maman. Elle est très rationnelle. Il n'y a qu'un moyen de surmonter ta peur. Il te faut l'affronter. Et si tu te bats contre le fantôme directement, il ne pourra plus rien te faire. D'accord? Maintenant, couvre-toi et endors-toi. Je vais éteindre les lumières. Ah, Suraj, d'accord. Endors-toi, mais laisse les lumières allumées. Ne sois pas fâché, d'accord? Cela me mettra bien plus à l'aise. Bonne nuit, maman. Bon, dors. Docteur Vir, Majesté, vous êtes prêt pour la prochaine phase? Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que le fantôme de Mitu essaie encore de me prouver à présent? Que se passe-t-il en ce moment? Il n'y a qu'un moyen de surmonter ta peur. Il te faut l'affronter. Et si tu te bats contre le fantôme directement, il ne pourra plus rien te faire. Peut-être que ce que Suraj m'a dit est vrai. Je ne dois pas perdre courage maintenant. Car si je reste forte, le fantôme de Mitu ne pourra rien faire pour me nuire. Oui, je dois être forte. Je dois avoir du courage.
Allez, Vijaya, sois courageuse. Il t'arrivera rien. T'inquiète, il t'arrivera rien. Sois brave, hein. Mito ne pourra pas me faire de mal. Elle est morte à présent. Oui, elle ne peut rien faire contre moi. Toute notre histoire est... terminée. Terminée. Ce n'était rien du tout. C'est Radhika l'enseignante. Suraj a vraiment raison. J'imagine bien trop de choses. Ah. Dis donc, jeune fille, que fais-tu à cette heure de la nuit? Si c'est vraiment Radhika, pourquoi sa tête est-elle retournée à l'envers? Qui es-tu? MeToo! Tu m'as volé absolument tout ce que j'avais. Maintenant, je n'ai plus besoin de tout cela où je suis. Mais je vais te ramener où je suis et je vais certainement me venger de toi. Que se passe-t-il ici? Sorcière! Malhonnête! Tu as commis énormément de crimes, Vijaya. Personne ne pourra te sauver maintenant. Rani, mais tu es certaine que cette idée avec Clément va marcher, dis-moi? Docteur Vier, à quoi ça sert que je fasse autant d'études si cela ne me sert à rien? Vas-y. Maintenant, quand cet aimant va monter, Rani aussi montera dans les airs. Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Que se passe-t-il donc dans ma maison? Suraj! 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 Maman! Mon fils, sauve-moi! À l'aide, je vous en prie, sauvez-moi! Maman! Maman, c'est moi, Suraj! Oui, Suraj! Suraj! Qu'as-tu, maman? Là-bas, Mito, son fantôme. Oh, mais qu'avez-vous, madame? Non, Radhika! Non, ne t'approche pas de moi! Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est Radhika, voyons! Non, Suraj! Elle n'est pas Radhika, mon fils! Elle ressemble à Radhika! Mais elle... Mito, oui, c'est Mito! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'as-tu fait? Tu m'as dit, à l'instant, que c'est l'heure pour moi de mourir à présent! Et que tu étais venu m'emmener! Que tu allais te venger de moi! C'était elle! Elle essayait de m'étrangler! Par la déesse mère, mais comment dire une chose pareille?
Je ne pourrais pas vous dire une chose pareille. Je commettrais un crime. Est-ce que ça veut dire... Tu vas bien? Qu'il ne t'est donc rien arrivé du tout? Parle. Oui, je vais bien. Mais, oui, j'ai seulement un peu de douleur et ma tête est un peu lourde tout d'un coup. Je ne comprends pas. Bien. Regarde, Suraj, je te le disais, n'est-ce pas? Elle a le corps douloureux. Je te le dis, mon fils, je t'en prie, crois-moi. Elle a le spectre de MeToo en elle. Vous êtes bête? Mais comment donc est-ce possible? N'importe quoi. Tais-toi, Radhika. C'est toi qui es bête. Tu ne me fais pas confiance du tout, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Tu étais en train de monter et descendre de ce mur qui est là. Radhika m'a menacée avec la voix de MeToo, je t'assure. Elle est venue vers moi et a tenté de m'étrangler. Elle voulait me tuer, tu sais. Oh, ma déesse mère. Quoi, j'ai vraiment fait tout ça? Oh, mais madame, pardonnez-moi, je ne me rappelle de rien du tout. Non, Radhika. Maman. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison, mais c'est vraiment très bizarre. Bon, on en parlera demain. Maman, pardon. Va dormir. Radhika, va, tu peux te reposer. Allons-y. Maman, attends, je reviens. Attends-moi là. Majesté. Cela me fait très mal. Oui. D'accord. Comment est la douleur maintenant? J'ai gâché tout notre plan maintenant. Je suis blessée et je ne peux pas marcher correctement. Que ferons-nous à présent? Rajeshwari, pourquoi penses-tu ainsi, voyons? Nous avons bien commencé cette stratégie grâce à toi, ma fille. Nous trouverons certainement un moyen de continuer. Vir et Rani vont faire un nouveau plan à présent, tu verras. Oui, et c'est très bien. Reine-mère, mais c'est moi qui suis le fantôme dans cette histoire. C'est également moi qui ai prétendu être morte. Qui pourra me remplacer dans mon rôle de spectre? Mais non, ne vous stressez pas pour ça, Majesté. Il y a d'autres moyens pour arriver à la faire faire ce que nous voulons. À quoi est-ce que tu penses exactement? Grand sage, entrez donc, je vous en prie. Non! Cette maison appartient à une personne qui est troublée par un spectre. Je n'entrerai que si elle me dit d'entrer. Sinon, je pars. Qui est ici? Qui fait autant de bruit si tôt le matin? Majesté, c'est un exorciste renommé. Je lui ai demandé de venir ici pour restaurer votre paix et celle de la maison. Arrête-toi, femme! Je peux voir de la peur qui transparaît de tes yeux. Tu as vu quelque chose qui t'a rendu fébrile et perturbé. Ça ne fait rien. Parce que j'ai la réponse à ta question, ouais. Mais je ne vous ai posé aucune question encore sage, n'est-ce pas?
Majesté, ce sage est un très grand érudit. Il peut répondre aux questions que vous n'avez pas demandées. Et autre chose, ce sage peut parler directement aux esprits. Écoute, Shanti, je ne crois pas du tout en tout ce genre de superstition. Mais après ce qui s'est passé hier soir, je ne me fais même plus confiance non plus. Maman! Mais c'est qui cet énergumène, dis-moi? Je t'ai dit je ne sais combien de fois, maman, que les fantômes n'existent pas. Malgré ça, tu as fait venir cet exorciste. Non, pas moi, Suraj. Je ne l'ai pas fait venir. Non, c'est Shanti. Silence! Je peux sentir sa présence. Je peux tout voir à présent. Et j'ai tout compris aussi. Quoi? C'est une personne proche de toi qui t'a causé des soucis importants. Le désir de ce spectre, c'est de te faire mourir très bientôt. Docteur Via, votre jeu est fantastique. Toi, tu ne fais pas partie de cette famille. Mais hier soir, tu as vu ce fantôme aussi. Parle! C'est la vérité ou pas? Oui, grand sage. Hier, le fantôme avait possédé l'enseignante de mon fils, oui. Oh, grand sage, je vous en supplie, sauvez-moi. Je ne veux pas devenir l'accessoire d'un spectre. Et je me sens lourde depuis hier soir. C'est comme si quelqu'un était en train de s'asseoir et s'appuyer sur ma poitrine. Je vous en prie, aidez-moi, s'il vous plaît. Ah mais allons, Radhika! Qu'est-ce que tu fais? Viens, relève-toi. Écoute, qui que tu sois, grand sage ou pas, puisque tu es venu ici, alors prends ton paiement et va-t'en. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Non, Suraj. Ne parle pas ainsi à ce grand sage. On m'a dit qu'il est un exorciste très réputé. Allons, maman, je suis en train de dire que c'est Shanti qui a fait tout cela. Elle a sans doute semé cette rumeur partout, purement dans son intérêt. Pourquoi te laisses-tu avoir, maman? Et toi, tu peux partir d'ici. Va, disparais. On m'insulte, moi le sage. On ose m'insulter. Ce jeune idiot ne croit pas en mes pouvoirs, c'est ça? Dis-moi, petit, quand as-tu réussi tes examens? Et toi, mère, tu es celle qui aime beaucoup son cher fils. Et c'est pour cette raison que tu lui donnes de la chair de mangue, de tes propres mains chaque jour, hein? Parle! C'est vrai ou pas? Ceux qui te détestent sont ta propre famille. Ce fantôme aurait-il un lien avec un oiseau très coloré? Oiseau? Mito? Oui, le perroquet. Oui, vous avez raison, oui, grand sage. C'est son nom. C'est donc ça. Docteur Via, souvenez-vous que Vijaya et son fils, Suraj, ils sont très très méfiants. Tant que vous ne leur parlez pas de leurs affaires personnelles, ils risquent de ne pas vous croire. Donc, dites-leur des choses comme par exemple Mitu. Ça veut dire perroquet, l'échec de Suraj. Parle! Cet occultiste est au courant de tout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu crois en moi ou pas? Oui. Nous croyons en vous, grand sage. Et s'il vous plaît, débarrassez-vous du fantôme de Mitu. C'est tout. Oui, grand sage. Parce que moi aussi, j'ai vraiment eu très peur. Quand j'ai appris que le fantôme avait pris possession de moi. Aidez-moi à m'en défaire. Aidez-moi à m'en débarrasser, et vite. Oh, tout-puissant, tout-puissant, oh, tout-puissant. Hé! Esprit très assoiffé! Que veux-tu boire? Hein? Le docteur n'en fait-il pas un peu trop actuellement? Le sang de vengeance? Mais quelle vengeance, Mitu? Tu es qui? Écoutez, je ne veux pas
du tout me venger du fantôme de MeToo, s'il vous plaît. Je veux juste que vous la fassiez partir au plus vite. Ah! Alors c'est donc ici que tu te caches. Parle! Dois-je te faire sortir? Oui, oui. Oui, faites vite, très grand sage. Tiens, prends ça. Oui, grand sage. J'ai vu ça dans les films. Quand un occultiste coupe un citron, alors il devient rouge. Idiote! C'est juste mon heure de boire mon jus de citron, c'est tout. Hé! Va donc m'en faire. Avec des glaçons aussi. Oui, oui. Jeune fille. Oh, tout-puissant. Oh, tout-puissant. Enlève ce qui se cache à l'intérieur d'elle, très haut. Allez, viens et libère-la. Viens. Oh, tout-puissant. Tout-puissant. Nous serons prêts à toutes les éventualités. J'ai pu attraper ce fantôme dans mon poing. Maintenant... Parle! Que veux-tu? Et pourquoi t'es venu? Excuse. Voyez, la voix provient de mon poing, les amis. Dis-moi, si tu ne reçois pas d'excuses, qu'est-ce que tu feras? Je tuerai. Non, non, grand sage. Ça ne peut arriver. Je ne vais pas m'excuser. Sous aucun prétexte. Non, non. Allons bon, ne soyez pas si obstiné. Vous préférez mourir et préserver votre fierté? Excusez-vous. Hein? Oh, ma mort? Très bien, grand sage, oui. Je vais m'excuser. Écoute, MeToo, excuse-moi pour tout ce que j'ai fait. Et va-t'en donc au plus vite, s'il te plaît. Dis-moi! Je n'ai aucune confiance en cette femme. Qu'elle écrive tous ses péchés sur un papier. C'est un fantôme instruit. Écoute-moi, tu dois faire un papier légal. Sinon, elle ne va jamais cesser de t'harceler ici. Et elle va faire naître tellement de frayeur en ton âme que tu vas mourir automatiquement. Non, 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 grand sage. Je le ferai. Ici, ici. Hein. Maman! Attends. Est-ce que c'est une plaisanterie? Un fantôme va lui faire signer des papiers. Nous nous sommes vengés ouvertement, compris? Et nous ne regrettons pas du tout nos actions. Et si son fantôme veut toujours que ma mère signe ces documents, alors tu peux lui dire de venir nous rencontrer, exorciste. Ce Soraj va certainement ruiner notre plan. Je vais lui régler son compte. Et toi, l'idiot! Si le vœu ultime d'une âme errante n'est pas réalisé, alors tu vas souffrir durant toute ta vie et tu vas le regretter. Écoute, mon chéri, écoute ce que je dis. Je dois juste l'écrire sur ce papier. Où est le problème là-dedans? Elle est tombée dans notre piège. Oh non. Maman, vous êtes tous devenus fous ou quoi? Les fantômes n'existent pas. Combien de fois dois-je le dire? Hey! Cet imbécile ruine toujours le plan que j'ai établi, mais cette fois-ci, c'est nous qui allons gagner. Ils ont tous réussi à ébranler l'esprit de ma mère en disant ces choses farfelues. Et Radhika aussi. Elle a un haut niveau d'éducation et pourtant, elle croit en toutes ces superstitions. N'importe quoi. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Hey, Radhika! Radhika? Qu'es-tu en train de faire? Rien du tout. Rien du tout. À qui parles-tu, dis-moi? Moi-même. Mais pourquoi?
me pars-tu avec cette voix-là, Radhika? Mais Radhika, pourquoi as-tu ce regard? Radhika, Non, Radhika, je ne vais pas avoir peur de ton jeu dramatique. Tu as dit que je dois te voir pour signer les papiers. Tiens, je suis venue. Maman! Maman, sauve-moi! Maman, sauve-moi! Maman! Maman! Maman, sauve-moi! Maman! Radhika! Maman! Ouvre-moi la porte! Maman! Maman, sauve-moi! Mais que quelqu'un m'ouvre! Il y a quelqu'un! Maman! C'est vrai, tu avais raison, Rani. Je ne peux peut-être pas marcher, mais je peux quand même te venir en aide de plusieurs autres manières. Ouvre-moi cette porte! Maman! Suraj! Mon enfant! Maman! Maman, je t'en supplie, J'entends sa sauve-moi! voix qui vient de cette pièce. Suraj! Non, ne te rapproche pas de moi! Non! Non, Radhika! Maman! Maman, le fantôme de MeToo va me tuer! Maman, sauve-moi! Maman! Oh non, juste ciel! Bon sang, cette porte semble coincée. Attends, j'essaie de t'ouvrir, mon fils! Maman! Maman, sauve-moi, s'il te plaît! Oh juste ciel, mon chéri! L'esprit de MeToo est toujours en possession du corps de Radhika, Suraj. Il est toujours à l'intérieur d'elle. Maman! Maman! Écoute, MeToo, dis-moi ce que tu veux, hein? Je te le donnerai, promis. Mais épargne mon fils, s'il te plaît. Ne lui fais rien, d'accord? Je veux tout. Tout ce que tu m'as volé. C'est toi qui m'as tout volé. Si tu t'étais excusé, tu t'en serais sorti. Mais parce que tu m'as humilié, tu m'as rendu encore plus furieuse contre toi. Et si tu n'écoutes pas ce que je dis, alors ton fils Suraj mourra le premier. Et après, tu vas mourir. Ensuite, je vais brûler Radhika et la réduire en cendres. Écoute, MeToo, si tu veux que je te présente des excuses, je suis prête à le faire. Mais tu n'obtiendras rien de plus et rien en écrit. Tu ne signeras pas. Je t'ai dit non, alors c'est non. Maman! On verra. Nous allons tout signer, Radhika. Si tu veux, je signerai tout, d'accord? S'il te plaît, arrête tout cela, Radhika, s'il te plaît. Maman! Oh, mais non, Suraj, voyons. Qu'es-tu en train de dire?
As-tu perdu la tête? Maman, je ne peux pas attendre qu'elle m'électrocute à mort. Tu veux que je tomberai de mort? Et qui plus est, elle est en train de dire qu'elle va éliminer Radika. S'il arrive quoi que ce soit à Radika, alors, je te le promets, maman, je vais me suicider. Oui. Et toi, tu veux? D'accord, j'étais prête à lui écrire une lettre d'excuse, mais toi, je ne sais pas ce qui t'a pris de parler comme tu l'as fait. Sauve-moi, maman. Je peux tout tolérer, Vijaya. Mais tu n'aurais jamais dû porter un coup à l'ego de Rajeshwari Rajawat. C'est une horrible imitation qu'elle fait de moi. Je vais quitter le corps de Radhika seulement après que tu aies rempli ma condition. Tu as compris? J'ai tout compris. Tout. Oui, j'ai tout compris. Oui. Maman. Oui. Hé, Radhika! Radhika? Alors pourquoi es-tu si cupide, maman? Ce n'est pas comme si on avait gagné tout cet argent nous-mêmes. En quoi est-ce important? Signe les papiers. Ah oui. Même le vol requiert de l'intelligence, tu sais, Suraj. J'ai travaillé très dur pour le faire. Rien n'est aussi facile que tu penses. Et pourquoi dois-je signer, dis-moi? Hier, nous avons fait venir cet occultiste pour repousser ce fantôme d'ici. Mais c'est toi qui l'as arrêté. Allons, maman, tu vas me gronder pour ça toute ma vie. Écoute, si tu veux signer ou pas, c'est comme tu veux, maman. Mais s'il arrive quoi que ce soit à Radhika, alors... Je te le promets, maman. Je me couperai les veines. Oui, je deviendrai moi aussi un fantôme et je vais te hanter. Tu verras. Quoi, Suraj? Tu es en train de menacer ta mère? Seulement si tu ne signes pas le contrat. Tu vas transférer tes biens à un fantôme après tout, n'est-ce pas? Elle ne va pas venir ici avec ses affaires, maman. Hein? Elle ne peut pas. Ce n'est qu'une formalité, maman. Signe-le et c'est tout. J'ai commencé à avoir peur de toi après t'avoir vu dans le rôle du fantôme de Sa Majesté. Oh mais... Mon ego, hein? Depuis quand je parle en gesticulant ainsi? Tu aurais dû faire une meilleure imitation. Vous pouvez vous disputer plus tard, toutes les deux, entre vous. Pour le moment, nous devons penser. Comment on va les faire signer, les documents? Mais qu'est-ce que tu fais ici, grand-mère? Je suis venue ici en me cachant comme vous l'avez fait. Shanti m'a expliqué tout le plan également. Oh. J'ai bien réfléchi et... je ne vais rien signer. Maman, tu es absolument comme ta sœur, toi aussi. Vraiment têtu. Tu peux penser de moi tout ce que tu veux. Je vais en parler à Shanti. Elle va demander à l'occultiste de revenir au château pour l'exorcisme. Je vais régler les choses avec des excuses. Mitu, écoute, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai commis une très grosse erreur, j'en suis consciente, tu sais. Je suis prête à tout faire comme tu veux que je fasse. Je te jure, Mitu, mais toi ne me tue pas. Je suis prête à signer tout ce que tu veux. Oui, Mitu, je vais signer les documents. Majesté? Hein? À qui parlez-vous? Dites-moi. Hein? Mais il n'y a personne ici. Oh, tais-toi! Cesse de perdre ton temps ici. Va faire ton travail. Oui. Oh, Tout-Puissant, comment je pourrais vivre
avec tant de peur dans cette maison. Tout-puissant, seul toi peux me sauver. N'aie pas peur, chère Radhika. Je suis là pour te protéger, t'en fais pas. Tu es vraiment mignonne. Tu es si petite, si jolie. Et endormie, tu es magnifique. Tu ressembles à une belle fleur de lys, tu sais. Ah! Suraj, dis-moi. Est-ce que le fantôme de Mitu est par la déesse mère? Tu vas me sauver si jamais elle revenait, hein? Mais bien sûr, Radhika, qu'est-ce que tu dis, voyons? J'ai fait appeler l'exorciste et il va s'occuper de tout. Et s'il arrive quelque chose après ça, alors je suis là, l'homme de la maison. Je ne laisserai personne blesser les femmes de cette maison, crois-moi. Écoute, Suraj, je ne crois pas que la venue de ce grand sage pourrait changer quoi que ce soit. Et l'ancienne reine veut récupérer ses biens à nouveau, hein? Alors donne-les-lui. C'est que je n'ai pas envie de mourir, je veux vivre, tu comprends? Je ne veux pas mourir, s'il te plaît, Mais Radhika! Qu'as-tu donc? Radhika! Tu ne vas jamais changer. Attends, tu en as vraiment, après nos vies, n'est-ce pas? Je vais tuer ta mère plus tard, Suraj. D'abord, je vais te saigner avec cette dague. Ah! Maman! Maman! Au secours! Qu'y a-t-il, Suraj? Mais Sauve-moi, maman! Maman! Avant que l'exorciste ne revienne ici, je vais te séparer la tête de ton corps. non, non, Mitu! Non, ne fais pas ça. Je ferai tout ce que tu voudras. Je ferai comme tu voudras. Mais ne fais pas de mal à mon Suraj. Épargne-le. Tu peux mettre les conditions sur les papiers. Je vais tout signer. Mais ne fais pas de mal à mon fils. Je veux que tu signes. Signe tout de suite. D'accord. Je vais le faire. Je vais le faire. Maman, écris vite, s'il te plaît! Voilà. J'ai tout mis sur le papier que voici. Tiens. Pose-le là. Allez! Oui. J'ai tout écrit. Alors laisse donc partir, mon fils. Tu veux Mitu? Va! Vas-y et ramène tous les papiers que tu nous as fait signer par tromperie. Ils sont... Va, ramène-les. Non, 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 non. Non, ne fais rien. Surtout ne fais rien, Suraj. Je vais apporter tous les papiers. Je t'apporte tous les documents. Les voici. Je t'ai donné tous les papiers. Il ne me reste plus rien maintenant. Mais épargne mon Suraj, s'il te plaît, Mitu. Maman! Oh, mon enfant. Partons. Arrête! J'ai vraiment faim. Apporte-moi donc quelque chose de bon. Des pâtes. Oui, oui, oui. Oui, oui, je Très t'apporterai bien. des pâtes. Des pâtes. Oui, oui. Fais aussi des beignets sucrés. Oui, oui, oui. Très bien, Mitu. Tu peux vérifier ça, Vikram?
J'arrive pas à y croire. Ah mais Rani, ton plan a vraiment marché. Tu as gagné. Pas du tout, Vikram. Pas que moi. C'est notre victoire à tous. C'est celle de notre famille. Nous allons soumettre ceci avec le reste des papiers au tribunal demain. Une fois le feu vert obtenu, nous allons jeter Vijaya et son fils hors de la maison, d'accord?